Toi que l'Éternel a permis que tu sois là ce matin, tu ne seras jamais déçu. Celle que tu es rentré, ce n'est pas de la même façon que tu sors. Si tu es connecté en esprit, si tu es en connexion avec l'ensemble, on commence à t'oublier toi-même. Oublie-toi. Oublie les problèmes ou les soucis que tu as. Tout ce que tu as subi toute la semaine. On voit la croix de Jésus devant toi. Parce que c'est lui la solution. C'est lui notre solution. Quand tu vois la croix devant toi, tu verras la main de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu te demande que tu ne sortiras pas de tu n'es pas hasard. Dimanche, c'est la même dimanche. Tous les dimanches, ce n'est pas la même. Venir à l'église, ce n'est pas une habitude. Si toi tu penses que c'est pas habitude, laisse-moi te dire que ton histoire peut changer. Oh, ton nom peut être un nom qui peut changer. Oh, le nom qui était appelé, aujourd'hui peut changer. Ton histoire peut être changée. Toi, tu as pensé depuis longtemps que c'est habitude. Laisse-moi te dire que c'est pas l'habitude. Oh, tout est proclamé dans son agenda. Nous restons debout, s'il vous plaît. Nous allons adorer notre Seigneur. Parce qu'il est très important, bien aimé. C'est vraiment mon tout, c'est important d'adorer son Dieu. Nos adorateurs, ils vont nous donner un chant. On rentre dans l'attitude d'adoration, bien-aimé. On n'aille pas la distraction de la maison de ton Père. N'aille pas la distraction de la maison de ton Père. Oh, je chasse cet esprit de la distraction. Oh, nos adorateurs, ils vont nous faire un chant. Tu vas rentrer. Tu adores ton Seigneur. Monte.
séparés. Aujourd'hui, la mer rouge sera cette division. Aujourd'hui, nous verrons la division de la mer rouge. Aujourd'hui, tu diras les Égyptiens que vous voyez, vous ne la verrez plus. Aujourd'hui, tu vas traverser de l'autre côté. Aujourd'hui, tu vas traverser de l'autre côté. Je ne suis pas discret ce matin. Alléluia. Notre Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Sois connecté avec ma vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père de gloire, Seigneur. Seigneur, on commence à prendre les pouvoirs, Père de gloire, Seigneur. Alléluia. On va connaître tous les esprits de distraction, Père de Tous gloire, ceux qui ne Seigneur. confessent pas toi. On essaie de confesser comme on l'entend Tous ensemble. ceux qui ne confessent pas ta Seigneur. Père de gloire, Oh, Seigneur. tout esprit de Pour l'univers. que Pour que la parole ne prenne pas place. Pour que la parole ne prenne pas place dans le cœur. Oh, je résiste. Oh, je résiste. Au nom puissant de Jésus. Je résiste contre cela. Oh, tout esprit de sommeil spirituel. Je résiste contre cela. Je proclame ta gloire. Amen. Je proclame ta gloire. Que ton esprit saint, oh, qu'il soit disposé. Oh, Emmanuel, que souka. Oh, prédication du début jusqu'à la fin. Tout pour la gloire de Dieu. Nous nous laissons connecter à toi. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame ton Seigneur. Acclame ton roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Mettons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, la chose qui t'aime, c'est la famille. Par la grâce de Dieu, j'ai choisi un thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager sur la famille. Depuis l'Afrique, depuis que j'étais au pays, l'Éternel m'a mis à cœur de parler sur ce thème. Beaucoup qui m'ont posé la question, toi tu demeures toujours dans les combats spirituels? J'ai dit non. Mais les chemins c'est un chemin auquel nous pouvons parler. Si maman il a compris, il a parlé du combat spirituel, elle a quelle importance. Si maman elle a compris, elle a parlé sur les combats spirituels, elle savait pourquoi. Ceux qui te relèvent le combat spirituel, bien aimé, ils sont compliqués dans la vie. Si nous n'allons pas parler ou oublier les combats spirituels, ce sera difficile pour nos vies chrétiennes. Pour vaincre, il faut connaître l'importance de ces pour être victorieux ou gagner, il faut connaître ton adversaire bien. Si tu ne connais pas ton adversaire, il te gagnera toujours. Mais le jour où découvrir, et le jour où tu vas découvrir, tu n'as pas encore combattu, mais tu vas saisir et comprendre où sont ses points faibles. J'ai parlé de ton oui, j'ai eu le temps de parler de ça au pays. J'ai parlé beaucoup de cela. Quand papa m'a donné encore l'occasion, quand l'homme de Dieu m'a donné cette occasion de me mettre debout devant vous, c'est pas lui qui m'a dit de choisir un thème. Il m'a dit prépare-toi. Il m'a dit prépare-toi. Comme un enfant. Je remercie le Père. Oh, je dis merci à Pasteur José. Je remercie encore Partiage. Je remercie aussi Apôtre Caleb. J'ai choisi de continuer toujours dans mes messages. Je continue toujours dans mon message que j'ai commencé depuis le pays. Comment vaincre les malédictions familiales? Comment vaincre les malédictions familiales? Tel que nous sommes ici, nous avons chacun un problème d'une manière ou d'une autre. Tu vas poser la question. Oh, il n'y a pas de résultat favorable. Oh, parfois nous sommes dans une même famille, même alliance, mais nous ne parlons pas. Nous nous entendons pas.
Oh, chacun a une raison particulière. Bien-aimé, c'est la démoniaque, bien-aimé. Parce que jamais dans une famille, vous pouvez vous déchirer un point de ne plus se parler. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimé. Oui, là c'est très dangereux. C'est quoi la source de ce problème? Donc, on comprend que toi et moi, nous allons comprendre. Nous allons comprendre d'où vient cette malédiction. Oh, parfois la génération actuelle est victime. Au fur et à mesure, la fille, ça continue. Oh, les filles continuent à descendre. Oh, nos descendants, ils vont subir à cela. Jusqu'à quand on va arrêter ça? Jusqu'à quand nous pouvons arrêter cela? Ça devient de loin. Oh, ça vient de nos ancêtres, de loin. Mais nous sommes dans un si bien aimé. Si tu fais marche en arrière, à des fois, ça devient de loin pour la conséquence. tu vas remarquer que ça vient de loin de nos ancêtres. Oh, yaya, papa, maman. Toi qui m'écoutes ce matin, comprends ce message ce matin. Il faut que nous surmontons cela. Il faut que nous comprenions cela. Comment on le dit dans le copine, d'où ça vient. Si tu n'as pas compris la source de ta malédiction, tu peux prier du matin au soir. Tu ne trouveras jamais la solution. Il faut que tu comprennes d'où ça vient. Quand tu comprends la source, et si tu n'as jamais compris d'où ça vient, tu vas faire tes efforts. Aujourd'hui, tu vas t'arranger. Demain, vous allez vous embrouiller encore. Parce que nous arrangeons seulement visuellement ce que nous voyons. Oh, tu prends l'huile, tu prends la crème, tu mets dans cette porte qui n'est pas lavée. Oh, tu vas continuer à gratter. Il faut commencer à nettoyer. Il faut d'abord tu comprends d'où vient la source. Les problèmes et tout ça vient. Dans un foyer, il y a un problème bien aimé. Ce qui est comme et ça le problème bien aimé. C'est pas le problème actuel. Les deux personnes vont se séparer. Quand tu vois un couple qui se déchire, qui se sépare, c'est pas le problème actuel. Oh, ça vient de loin. Si tu viens arranger le problème actuel, oh, tu vas voir Pasteur José qui n'a jamais l'utilise pas. Tu vas dire que Pasteur José n'utilise pas. Il faut expliquer la source de ce problème. Et là, il aura le pouvoir de couper ces liens. Mais si tu ne donnes pas l'espace, si tu ne ouvres pas la source de ce problème, toi tu veux qu'il commence là. Oh, il va souffrir. Amen. Oh, il va souffrir. Ah, il va souffrir. Il souffre dans l'ignorance. Parce qu'il ne connaît pas la source derrière. Il range les problèmes qu'il voit. Là où nous allons comprendre. Là, c'est très important. Là, c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vous allez bien aimé? Est-ce que nous sommes bien-aimé? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai que vous avez dit la mission. Nous allons prendre la Bible. Dans la Genèse 1. Nous allons commencer. Ma fille. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Oui, tu peux passer devant. Ma fille, tu es bénie. Je préfère même que tu sois imitateur comme ton père. Achète la Bible. Jamais au monde papa a la Bible et un téléphone. Mais, jamais. C'est très important. C'est très important. Et bien, c'est pas plutôt. Et c'est très important. Oh. Ne murmurez pas, ça c'est mon opinion à moi. C'est très important. C'est très important. Peut-être qu'on va conserver le téléphone, les autres ne peuvent pas arriver de se conserver. Toi, tu peux maîtriser ton téléphone, mais pas n'importe qui peut maîtriser ça. Ok. Donc, continue ma terre à la mission. Nous continuons, nous sommes dans les messages. Pendant la 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta partie et ta famille, et va dans le pays. Pouvons nous lever pour lire la parole, s'il vous plaît, honorer la parole, merci. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta partie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de... Maman, tous par moi. Arrêtons là. S'il vous plaît, maman. On a 4. Tu peux recommencer. Verset 4. Abraham repartit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Amen. Fais une période. Pouvons-nous mettre, s'il vous plaît, comme c'est une longue histoire. Bien aimé, pour comprendre le message. Bien aimé, comprenons ce message. D'où viennent les problèmes, bien aimé? Makambe uti wapi. Pour la tocomati dans la génération, il y avait un petit qui a dit dans l'autre, le nom Joseph Aya. Oui, pour que nous descendions jusqu'à Joseph. Mais ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Moi, je sais où on mais nous allons comprendre ensemble. C'est Dieu vivant. Dieu est le Dieu qui nous appelle. Le Dieu qui nous appelle. Qui nous donne des directives. Il faut être attentif. Abraham n'était pas n'importe qui devant Dieu. À cause d'Abraham qui n'a pas observé correctement la parole de l'Éternel, nous allons comprendre quelles sont les conséquences par la suite. L'Éternel a appelé Abraham. L'Éternel lui a confié une promesse. L'Éternel lui a dit comment je te bénirai. L'Éternel a dit quitte ton pays. L'Éternel ne lui a pas dit de ramener l'autre et son neveu. Là, c'était son sentiment comme l'autre vivait avec eux. Comme son neveu. Comme il était son neveu, je ne peux pas te laisser. Aujourd'hui, tu peux t'attacher avec ton neveu. Il faut écouter, saisir ce que Dieu dit. Beaucoup nous avons eu des problèmes, des graves problèmes parce que nous avons attaché à n'importe qui. À cause de tes sentiments, à cause de ta joie, à cause de tu veux faire plaisir aux autres. Tu veux plaire aux autres. Oh, tu veux ramener toujours l'autre avec toi. Tu ne peux pas laisser. Même au centre commercial. Oh, tu vas faire tout de ton mieux pour aller chercher quelqu'un. Même pour aller travailler. Oh, l'Éternel t'a appelé toi-même. Est-ce que quand l'Éternel t'a appelé, est-ce qu'il t'a dit de ramener quelqu'un? Oh, tu n'as pas discerné ou compris. Abraham était béni, bien aimé. Oh, Abraham a pas mais il a souffert à cause de ça, bien aimé. Il a souffert à cause de ça. Oh, il y a une conséquence par rapport. Même dans sa descendance. Il faut comprendre bien aimé. Il faut comprendre cela. Aujourd'hui, bien aimé. Ah, nous allons comprendre cela. Nous pouvons continuer. Verset 5. Oui. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Canéens ont occupé alors le pays. Attends, Abraham, quand il sortait, si nous faisons marche arrière au début, déjà à l'âge de 75 ans, il avait l'âge de 75 ans. En réalité, les choses. Oh, il était chez ses parents. Si nous comprenons bien les Écritures, la Bible dit va-t'en du pays de tes parents. L'Éternel lui a dit de sortir de chez lui, de chez parents. Déjà à l'âge de 75 ans, à l'âge de 75 ans, il était désespéré avec ses parents. Ils avaient un problème de stérile avec ses parents. Oh, ils n'avaient aucun enfant. L'Éternel Dieu, il a vu Abraham. Pourquoi il n'a pas choisi l'autre? Ce n'était pas le temps de l'autre. C'était le temps d'Abraham. Mais Abraham, oh, de sa sortie,
il a pris son épouse, il a pris son neveu, il a pris les serviteurs. Oh, regarde les charges que tu prends avec toi. Regarde les charges que toi-même tu prends. Tout le monde là, bien aimé. Toutes ces personnes-là, ils n'étaient pas dans l'agenda où l'Éternel n'a pas dit à Abraham de prendre tous ces gens. Ils n'étaient pas programmés à la sortie d'Abraham. C'est la raison pour laquelle Abraham a quand même arrivé qu'il n'a pas de difficulté bien aimé. Voilà pourquoi Abraham a souffert tout au long de son chemin. Parce qu'il t'a pris avec toi des chances que l'Éternel ne t'a pas autorisées. Tu ne prends pas n'importe qui dans ton chemin. Même si c'est ton frère. Tu ne prends pas n'importe qui dans ton chemin. Oh, ayez un esprit de discernement. Tu ne peux pas les seul. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours entouré de quelqu'un, de gens, de personnes. Oh, tu es tout le temps entouré. Est-ce que tout ce monde-là sera d'accord à ta bénédiction? Est-ce que tout ce monde sera d'accord ou se réjouira de ta bénédiction? Tu détruis toute une génération. Parce que tu n'as pas discerné au début. Je n'ai pas interdit cela, il faut bien comprendre. Amen. C'est quelqu'un qui aime les gens. Lui, mais il n'a pas d'amis. Les seuls amis dans ce monde. Amen. Si tu me vois avec un ami ou pire, pose-moi la question. Les gens qui me connaissent, moi je n'ai pas de problème avec personne, je suis entouré. Oh, parfois je peux me rendre quelque part, c'est ma bénédiction. Est-ce que cet ami-là, il va se réjouir aussi de ma bénédiction? Il faut réfléchir, bien aimé. Soyons prudents. Quand tu es un enfant de Dieu, écoute plus c'est Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Le problème d'Abraham, c'était commencer par là. Oh, là où il a commencé cette difficulté. Maman, comment continuer? Tu peux continuer. C'est 7. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit: c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Maman. L'Éternel dans sa divinité a continué à parler à Abraham. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Amen. Il ne nous abandonne pas. Pourquoi tu te poses des questions en disant moi je me donne et l'Éternel n'a jamais fait un retour? L'Éternel ne peut pas réagir immédiatement. Si nous les hommes on réagit tout de suite, l'Éternel ne peut pas agir de la même façon que l'être humain. L'Éternel est à côté de toi. L'Éternel veut que nous comprenions qu'est-ce que nous faisons. C'est pas ce qui plaît à Dieu. Quand les jours où l'Éternel va réagir, ça sera compliqué. La raison pour laquelle l'Éternel est revenu, il a continué encore les rassurer en lui disant que je t'ai béni. Parce qu'il a vu que son chemin était long. Maman, continue. Verset. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest de Haï à l'est et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays, comme il était... Là, la famine commence. Parce qu'Abraham avait la promesse. Abraham, il avait la promesse. Abraham avait la besoin pour qu'il n'Égypte. Abraham n'avait pas besoin s'il avait entendu l'Éternel et le parce qu'il avait la promesse dans sa poche. Mais il n'a pas discerné. Il était attaché toujours à l'autre. Il ne voulait pas se séparer d'eux. Abraham a quitté l'Égypte. Et Abraham est parti en Égypte. Mais de manière qu'il est sorti, il n'était pas venu. Mais Joseph, quand il est rentré en Égypte, il a pris la possession
possession de ce pays. Parce que le premier Abraham a contacté. Parce que le premier Abraham est Comme rentré. il est rentré pas convenablement, comme il est rentré pas selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas prendre la possession de ce pays. Mais quand sa descendance Joseph est rentré, avec la possession de l'Éternel, avec la volonté de l'Éternel, alors il a pris la possession. Il est devenu premier ministre dans ce pays. Tu veux rentrer dans la possession de ta famille. Ce n'est pas vaguement comme ça. Tu ne vaincras pas. Tu rentres dans les mensonges. Tu rentres dans les distractions. Tu rentres dans les divisions. Tu ne vaincras jamais. Il faut rentrer comme Joseph. Abraham est rentré pour la famine. Mais sa descendance est rentrée. Il est rentré tant qu'esclave. Mais la personne qui est rentrée pour la famine, et pour la personne qui est rentrée pour l'esclavage, qui est vainqueur en réalité? La personne qui est venue pour la famine, qui est vainqueur. Mais la personne, l'homme qui est venu esclave, il est venu tant que mais il a vaincu parce qu'il était dans la promesse de Dieu, dans la volonté. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Abraham n'a pas cessé ce que l'Éternel lui a dit. C'est pour ça qu'il est rentré dans la famille. Oh, l'Égypte a pris même Abraham en otage. Maman continue. Verset 11. Ne soyez pas distrait, maman. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, Alléluia. Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Alléluia. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi. Eh, maman, c'est là. Alléluia. Oh, sa femme, c'est le faut qu'on a comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, sa femme, c'est le petit qu'on a comme Jésus. Alléluia. Ne soyez pas étonnés, mais c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Abraham a continué l'Égypte bien aimé. Abraham rentre à déjà Abraham a taboulé ma neveu na serviteur ya neveu na ye. Abraham accompagné avec tous ses membres derrière. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. À cause ya kozanga kolia bien aimé. À cause de manque. À cause ya kozanga bien aimé. À cause de manque. Abraham a comme esika moko. Abraham est arrivé en Égypte bien aimé. En Égypte. Il a dit à sa femme Sarai, oh, tu es une belle femme, quand on te demandera, tu diras que c'est ma soeur. Quel mensonge bien aimé. Il a commencé déjà à mentir. On choisit neveu na yo. Oh, tu as choisi ton neveu avec toi. Oh, l'Éternel n'est pas pour. L'Éternel te laisse continuer le chemin. Oh, avant de rentrer dans ce pays d'Égypte. Oh, sacrifiez-moi ça. Oh, tu sacrifies encore ta femme. Voilà comment on dit génération. Oh, pour moi, on dit toute une génération. Oh, sacrifiez-moi si na oh, tu sacrifies ton épouse. Et pour la organiser, oh, juste pour la famille. Combien de personnes vont sacrifier ma si na pour la combien de personnes ont sacrifié ma pour la combien de femmes ont sacrifié combien de personnes ont bien aimé. Et pour la conscience bien aimé. Et c'est une malédiction bien aimée. De génération à génération bien aimée. On va sacrifier moi si na yo. Comment la femme c'est pas sans social. On a dit qu'on doit faire un bon bouquet. On doit faire un café bien aimé. C'est malédiction même la bande na yo bien aimé. En réalité vous êtes mariés. Alléluia. Alléluia. En réalité bien aimé vous êtes mariés bien aimé. Mais l'État vous avez encore ça l'État. Mais l'État ne sait pas que vous êtes ensemble. Ce n'est pas bon bien aimé. Non, ce n'est pas correct. Quelle malédiction bien aimé. Quelle malédiction bien aimé. Vous allez faire mourir maintenant bien aimé. Parce que vous avez encore ça bien aimé. Parce que tu mens. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne soyez pas étonnés bien aimé. Pourquoi parce que moi j'ai le ministère de sanctification bien aimé. Amen. Donc si papa me donne moi la porte bien aimé. Pour qui m'a été bien aimé. Et ça pour que corriger qui sont bien aimés. Alléluia. Si l'Éternel nous permet, si papa me ouvre les portes pour que je parlerai de ces choses. C'est pour Abraham a sacrifié moi si naïe. Oh, Abraham a commencé à sacrifier. Combien de fois se sacrifier moi si naïe bien aimé. Combien de sacrifier moi bien aimé. À cause il y a bien comme qu'il faut. Juste à cause pour des à cause il y a bien aimé. À cause de la qui a dit qu'Abraham l'Égypte bien aimé va passer le Goliath. Qui a dit qu'Abraham il allait être malheureux en Égypte. Regarde les conséquences bien aimées. Regarde quand tu Abraham a dit la promesse en Zambé. Oh, Abraham il avait la promesse dans sa poche. Mais Azé va maîtriser. Mais il n'a pas maîtrisé sa promesse. Il n'a pas compris.
compris la volonté de Dieu. Il est parti chercher à manger. Tu n'es même pas rentré dans ce pays. Mais toi-même, tu prépares ton mensonge. Nous dirons ceci, nous dirons cela. Arrêtez ça, bien aimé. Oh, arrêtons cela. C'est la malédiction, bien aimé. C'est une malédiction. C'est ça, ma famille, ça pour prendre la bien aimé. Pourquoi nous rentrons dans les malédictions familiales. Tu gagnes beaucoup d'argent à ta bien aimé. Et là, on peut changer à ta bien aimé. On peut changer à ta bien aimé. Toujours ça pour les lancer à la bien aimé. L'offrande n'a pas beaucoup de copains, c'est difficile, bien aimé. L'offrande c'est difficile, bien aimé. Ça, la loi est difficile, bien aimé. Pour payer les loyers, c'est tout est difficile, bien aimé. À quoi ça tient ma femme? À quoi sert on se sacrifier une vie dans tu sacrifies toute une famille à cause de l'argent. L'argent sert à servir à jamais. L'argent sert et ne sert à rien. Et vous servir les bien aimés. Ça ne nous servira pas. Gloire à Jésus. Contentons-nous de ce que l'Éternel nous a donné. Contentons-nous de ce que l'Éternel nous a donné. Soyons fiers de cela. L'Éternel te donnera encore plus. Oh, mettons-nous à genoux. Même il y a la souffrance, mettons-nous à genoux. Si tu veux préparer toute une génération, il faut oser la droit bien aimé. Alléluia, il faut que tu sois droit. Maman, continue bien aimé. Nous pouvons continuer la lecture. Verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes. Maman, tu es malé, maman. Allons doucement. Tu as un temps à dire. Tu es malé. Quand Abraham a cossi, quand Abraham a menti, les bâtonnets ne peuvent pas faire quoi. Ces gens de gens, ils ont de belles femmes ou de belles hommes. Quand ils ont vu Sarah, quand tout l'Égypte était debout. Tout l'Égypte était Gloire à Jésus. Toi tu as dit, Abraham a dit que Sarah était sa sœur. Donc toi tu deviendras notre bon frère. Abraham a mis comme si esclave. Lui-même il s'est fait esclave dans ce pays. Maintenant promesse avec la promesse de l'Éternel dans ta poche. On met comme si esclave. Toi-même tu t'es privé de quelque chose. Même sa génération. Juste pour détruire toute une génération. Oh voilà pourquoi il y a des Jacob. Ils ont volé le pouvoir de l'héritage à voilà. Joseph. Ça a descendu un peu. Maman, ça c'est la descendance parce que promesse est commencé par là. Parce que le problème a commencé à la tête qui était Abraham. Parce que les choses qu'on commence à prendre dans Joseph n'a pas déconnaillé. Innocent. Ils étaient juste des victimes. Parce que déconnaillé que côté quand déconnaillé. Un frère ne peut jamais vendre son malédiction ne peut que suivre maman. Mais cette malédiction raison pour laquelle on tire comme un écho dans la famille. Voilà pourquoi il y a la haine dans cette génération. Aujourd'hui, il y a la haine des familles. À cause que de notre génération et à cause de nos ancêtres très bien aimés qui sont morts. Nos parents nous ont trahis. Nos parents ils nous ont trahis. Dans la coutume bien aimée. Oh, dans les coutumes. Mais nos parents nous ont trahis. Nos parents ils nous ont trahis. C'est pas parce qu'ils nous aimaient pas. Mais leur coutume c'était comme ça. Leur coutume c'était comme nous, ça. Chez les Congo. Oh, chez les Congo. Il y a des Kondia. Un héritage qu'on t'élève pour avoir beaucoup d'argent. C'est Dieu qui bénit. Tu verras un homme dans la famille, c'est lui qui est choisi pour être riche. Et quand tu le mens, on donne ça circule. C'est de génération en génération. C'est Dieu qui choisit bien. C'est Dieu qui donne, amen. C'est Dieu qui choisit bien. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Mais comment nos familles commencent à choisir bien aimé. Nos ancêtres, c'est les familles qui choisissent. Mais derrière tout ça, il y a quel sacrifice bien aimé. Oh, nous allons nous réjouir dans cette richesse. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu rentres dans le christianisme, quand tu comprends, c'est là où il y a des combats maintenant en famille. À cause de ces choses. Chaque tribu dans nos pays, ils ont leurs sacrifices. Par exemple, il y a des balouba. Tu vas épouser. Oh, on te fait les tibaou. C'est la sorcellerie. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Toi, tu seras protégé pour ces mariages. Mais tes enfants, ils vont subir les
conséquences. Alléluia, bien-aimé. Il faut qu'on capte les liens familiaux, il faut couper, arrêter ces liens. Parce qu'à cause de notre père Abraham, à cause de notre père Abraham, génération est comme un problème à l'Ibo. toute une génération a subi un problème. Bien, continuez, maman. Des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Merci, maman. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as dit? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu as dit? Nous sommes là. Est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que nous comprenons? À cause de ça, À cause de Makambo, Abraham a été moi Sinaï. Abraham a livré son Pharaon épouse. dit bien que pourquoi pour ça qu'il a Pharaon a bien précisé avant que pourquoi moi tu m'as Sinaï menti. aimé. Tu m'as menti que c'était ta sœur. Et puis les soum oyo eza les soum oyo ya lié na corps, âme, esprit, c'est la sexualité. Est-ce que tu es bien beau? Abraham a bien joué comme moi Sinaï. Le péché qui tue l'âme et corps esprit, c'est l'impudicité. Est-ce que Donc nous connaissons là ça? quand il moi Sinaï, il a fait tout. Parce qu'il y a une promesse. Toi, tu as la promesse en toi. Aussi une malédiction à l'Ibanda. Tu prends une malédiction extérieure. Au côté ici, on a Oh, tu l'introduis dans ta famille. déjà, on a la promesse stérile déjà avant. Dans le problème déjà de stérilité, On vous a avez la quoi? pauvreté déjà Oh, avant. vous avez été pauvre. On ramasse encore l'autre Oh, problème tu encore. ramasses encore Et pour faire c'est une le malédiction. plus dire Oh, encore. un problème ou un péché encore lourd. Au compte ici, on a l'ibota. Tu l'as introduit dans ta famille. Pharaon, il a compris bien aimé. Pharaon a compris. Pourquoi tu m'as menti? Oh, pour n'aller le consigner. N'a-t-il la commission moi Oh, moi je l'ai prise pour mon Pharaon, ça n'a épouse. pas si bon dit bien Oh, aimé. Pharaon avait combien d'épouses? Pharaon, il n'a pas si bon dit bien Pharaon, il aimé. avait beaucoup Quelle d'épouses. malédiction? Et quand il n'a qu'à Sarah Mais bien quelle aimé. malédiction qui est rentrée dans cette Avec famille? mettre encore yo frère. Oh, il t'a rendu ton épouse. Ah, son gars n'a pas soité. Ah, si c'était moi, j'allais refuser. Ah, son gars n'a pas soité. Si c'était moi, j'allais Ah, refuser. son gars n'a qu'à Abraham n'a pas Ah, soité. si c'était moi, j'allais refuser. Bien aimé, Bien aimé dans les Seigneurs. sentiment conception. Oh, que les sentiments ne tuent pas. Sentiment conception bien Que aimé. les sentiments ne tuent pas. Abraham a su malédiction. Abraham a ramassé une malédiction. Voilà qu'il y a une malédiction à extérieur. On t'avait déjà Voilà la la malédiction malédiction à pauvreté. d'extériorité, la pauvreté La familiale. gauche non, il y a une malédiction. On t'a voulu qu'il À gauche, t'avais déjà Mais la quelques droite, non, c'est la malédictions. malédiction. À droite, t'avais ta malédiction dans la Mais on s'en a poche. comme on a bien Mais aimé. tu n'as pas vu. Tu n'as pas une lait spirituelle. Tu étais où bien aimé? Oh, Zara qui va pire, mon inale. Abraham a casu moi ce n'est qu'un. Abraham a récupéré son épouse. Pharaon a chassé. Oh, ils ont été chassés par un pharaon. Abi kende na yo. Oh, il a dit, va-t'en, allez-y. Kende na moi na yo. Prends ton Mais épouse et après ça kende na va-t'en. celui qui était bien aimé. Mais il n'a pas remis tel qu'il a pris. Empêche la malédiction bien Il a aimé. rendu la malédiction. À cause des mensonges bien Oh, parce aimé. que tu as menti toi-même. Arrêtez de faire des mensonges bien aimé. Arrêtons de mentir. Pour remettre sa génération na Oh, yo. tu détruiras toute une génération. Okotumisa mabutu moi bien Ah, tu aimé. vas être dans les tourments On de va tes dire jours. d'où vient les premiers. Oh, tu ne sauras pas À d'où cause vient de ma les makambo yo sala na à jeunesse. cause des choses que tu À as cause fait de dans ma ta jeunesse. famille, c'est À cela cause bien des aimé. sacrifices que tu as fait dans ta jeunesse. Raison pour laquelle famille ça pour souffrir bien La aimé. raison pour laquelle aujourd'hui ta famille peut-être te rentre dans des malédictions. Donc ça allez on a pas le bien Oh, si tu aimé. es là ce matin, On va arrêter ça oh, au nous nom allons de nous Jésus. repentir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Zambela biswa za bolingo. À cause de sa bien-aimé, à cause de sa bien-aimé, il y a un problème des accoyants de génération à génération. Voilà pourquoi nous subissons des problèmes de génération Parce en que génération. si Abraham avait concédé, était bien-aimé. Si Abraham n'avait Abraham pas avait cédé, écoute, tu as si bien-aimé. Abraham avait saisi la pensée Je de ne croyais pas Dieu, que la génération va courir. oh, moi je ne pense pas que sa génération aurait eu des problèmes. Tellement de madame Tamba Bolingo. Mais Dieu, il est tellement Et miséricordieux. pour Tamba contenir Abraham, Pour que l'Éternel continue avec les Abraham, gens ils font ça
C'est Dieu qui a pris la décision. Et arrivé un moment, il est arrivé un moment, Abraham va accepter un problème. Abraham est le problème avec l'autre et les serviteurs. Oh, il s'est chamaillé tout le temps. Il faut qu'un moment, il faut prendre la décision. Au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, tu prends ta décision. Un moment, il faut prendre la décision. Tu regardes ta vie, il faut prendre une décision. Parce que pour continuer à travailler dans Abraham, pour que Dieu continue à travailler avec Abraham, pour que l'Éternel continue à marcher avec Abraham, il a fallu que l'Éternel intervienne. Il y a des désordres qui rentrent. C'est l'Éternel qui permet cela. Pour que tu te sépares avec cette personne. Il a compris que non, Abraham a pris une charge avec lui, son neveu. Comme j'ai déjà donné une promesse. Oh, ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient toujours ensemble. Mais vous êtes toujours attachés. Mais l'Éternel ne va pas réaliser cette promesse qu'il t'a donnée. Il faut que vous soyez séparés afin que la promesse. Il faut qu'il y ait une compréhension totale. Parfois tu vois une compréhension totale dans ta vie. Oh, il faut rendre grâce à Dieu. Oh, parfois c'est l'Éternel qui permet quelque chose. Avant que tu sois guéri dans Dieu. Alléluia. Parfois l'Éternel fait une chose pour une autre. Amen. C'est à toi maintenant, à nous maintenant de comprendre. Il faut que nous rentrons dans la divinité pour que nous saisissons. C'est de là nous allons comprendre que je dois me séparer. Mais si tu n'as pas compris, tu resteras toujours le même. Genèse 13, continue dans Genèse 13. Genèse chapitre 13, verset 7 à 9. C'est 7 à 9. Voilà. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y a eu un désordre total. Abraham n'a vu une compréhension. Abraham ne compréhension. Les serviteurs, ils se battaient. Les moments, il faut prendre des décisions. Il y a un moment dans ta vie, quand tu vois que rien ne marche, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. On va séparer maintenant. Il est temps que nous nous séparions. Dieu a permis la séparation, pas la division. Dieu a permis que nous puissions nous séparer, mais pas nous diviser. L'Éternel permet la division, la séparation, mais pas la division. Tous les jours, on ne peut pas devenir ensemble si ça ne marche pas. Il faut qu'on prenne la décision. Il faut qu'on prenne une bonne décision. Mais pour prendre des décisions, bien aimé. Prendre une décision. Il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Pour la volonté de bien aimé. Pas selon les volontés humaines. Si dans la volonté de Dieu, l'Éternel sera toujours à tes côtés. Maman, continue. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Hatzor, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Tout ça, on continue. Un moment, Abraham a conscience. Là, Abraham a pris conscience. Parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis des erreurs. Là, il a compris que non, ma marche n'est pas bonne. L'homme qui est à mes côtés, il est aussi une charge pour moi. Mais comme mon neveu, il faut que je prenne une décision maintenant. Bien aimé, prendre une décision, ce n'est pas facile parfois. Nous ne savons pas quand est-ce qu'Abraham a commencé à réfléchir si c'est ça. Parfois ça ne marche pas dans l'église, bien aimé. Parfois ça ne marche pas dans l'église. Mais toi tu dors, tu ronfles même chez toi. Oh, l'homme de Dieu, 2h du matin, il est là, il réfléchit. Alléluia. Quelle décision? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Parfois, il y a une seule personne qui perturbe l'église. Les jours de décision, ça va tomber. Les jours où cet homme prendra une décision, toi tu penses que c'est la décision d'aujourd'hui. L'homme commence à réfléchir. L'homme commence à réfléchir déjà de que dois-je faire? Parce que quand les décisions ça tombe, bien aimé, quand il y a une décision, une bonne décision,
c'est pour donner la solution à nos problèmes. Si ta décision n'a pas donné une bonne décision, c'est que c'est mort. Abraham il a compris, bien aimé. Abraham a sossoni. Il faut il a dit il faut que nous nous séparons maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis promené avec une charge. À cause de ce problème, j'ai offert ma femme. À cause de cette malédiction, moi-même j'ai fait ce choix, ce n'était pas le choix de Dieu. Il y a beaucoup de mariages aussi, tu as fait ton choix toi-même, pas la volonté de Dieu. Beaucoup de relations, nous sommes dans nos volontés, mais pas dans la volonté de Dieu. Amen. Tu as fréquenté beaucoup des églises, c'est dans ta volonté, mais pas la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, commence à faire le choix, bien aimé. Aujourd'hui, il est temps que tu fasses un choix. Si hier tu as marché dans l'erreur, aujourd'hui l'Éternel est là pour te faire la grâce. Jamais tu peux tâtonner toute ta vie. Tous les jours, chaque année tu pleures, tu pleures. Quand tu rentres dans la chambre, quand tu rentres, quand tu vas les gens, tu fais semblant. Quand tu es chez toi, tu pleures. Quand tu sors, les gens vont quand tu vois les gens, tu fais semblant. En réalité, les choses viennent. En réalité, ton cœur est blessé. À cause de ma problème, à cause des soucis, à cause de ton propre chemin, à cause des choix que tu avais fait. Quel argent que tu n'as pas touché? Ma famille à cause de toi, bien-aimé. Il y a des familles divisées à cause de toi. Bien-aimé, si tu es là ce soir, prenons une décision. Il y a des familles, des couples séparés parce que toi, tu as ramené des maçons dans un couple, dans une église. Tu as ramené l'incompréhension et divisé les gens. Tu es là, tu as ouvert une porte pour une église. Si tu es là ce matin, oh, si tu es là, nous devons nous repentir. Si tu es là, nous devons nous repentir. Si tu es là, nous devons. Alléluia. Une église, c'est une famille. Une église, c'est une famille. Tu ne peux pas rentrer détruit. Tu ne peux pas rentrer détruit l'œuvre de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Yo se pela kana pasteur wana te. Yo se pela kana modératrice wana te. Yo se pela kana modérateur wana te. Yo se pela kana wana te. Yo sala kanini bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'église c'est la famille bien-aimée. Quand je parle de la famille bien-aimée, l'église inclut bien-aimé. L'église c'est sa partie. Nous sommes une famille. Nous sommes un corps de Christ. Arrêtez ça, bien-aimé. Alléluia. Merci Jésus. Abraham il a compris non. Abraham il a compris, il a dit non. Il faut la changer. Il faut que je change. Là j'ai destination. Il faut que je change ma destination. Il faut qu'on se sépare bien aimé. Il faut que je prenne une bonne décision. Si tu veux prendre la séparation bien aimé, c'est bien aimé. Si tu veux faire une séparation, c'est bien. Tu peux partir dans l'église au week-end, c'est bien aimé. Si tu pars dans une église, ça ne te plaît pas, c'est bien. Vois les pasteurs bien aimés. Vois les pasteurs pardon. Moi j'ai pris le message, je vais partir. Il va prier pour toi. Il va prier pour toi. De loin, on reste dans la famille. De loin, nous sommes toujours en famille. Tu ne sors pas bien aimé de ma problème bien aimé. Mais tu ne sors pas en ramenant ou en faisant. Tu ne trahis pas des amis bien aimés dans le Seigneur. Il est parfait bien aimé. Oh, nous ne sommes pas des parfaits. Parce qu'Abraham a terminé la bénédiction bien aimé. Abraham, il avait la bénédiction. Mais comme il n'est pas Dieu, il a commis des erreurs bien aimé. Il a commis des erreurs. Il ne peut pas commettre des erreurs. Oh, un homme de Dieu aussi peut commettre des erreurs. Parce que ce n'est pas le Dieu bien aimé. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu qui commet des erreurs. Il y a un seul Dieu qui est parfait. Il y a un seul Dieu qui est parfait. Toi, tu trouves que les erreurs des autres. Alléluia. Amen. Toi, tu vois que les erreurs des autres. Si l'Abraham a fait une promesse en Zambé, Abraham a fait une promesse. Il a entendu Dieu. Entre Abraham a fait une promesse déjà, il y a l'hystérie en bouche. Elle a prophété d'ennemi. Elle a saisi de l'émission en entier. Il n'a pas saisi la bénédiction. Il a foncé encore commettre des erreurs. Il a foncé encore dans son propre chemin. Et l'homme de Dieu qui prêche devant ici, alors bien-aimé. l'homme de Dieu qui prêche devant. C'est un être humain. Toi, tu vois qu'il y a des erreurs des autres. Toi, tu trouves, pour trouver les erreurs des autres, tes sœurs. Aujourd'hui, on n'a pas bien chanté. Aujourd'hui, on n'a pas bien chanté. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est là. Bien-aimé, ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bien, Tu bien-aimé. détruis Oh, tu détruis l'herbe. tu rentres et tu détruis toute une famille. Oh, c'est Yaya. Oh, maman dit ceci. Alléluia. Arrêtez les séparations. Arrêtons cela. Arrêtez au nom de Jésus. Arrêtez au nom de Jésus. Arrêtons cela. Ça va construire du beau de bien-aimé. Ça va construire du beau de bien-aimé. Ça va bâtir bien-aimé. Ça va bâtir bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Sois une personne qui n'amènera plus de la mais ne sois pas quelqu'un qui va détruire. Ne sois pas quelqu'un qui vient de détruire. Alléluia. Seigneur, nous pardonne. Seigneur, nous pardonne. Oh, Seigneur, nous pardonne. Tout ce que ça ne semble pas se la monter. Abraham avait souffert Dieu. Abraham avait souffert Dieu. À cause d'Abraham, il a sentiment. Mais un mois Abraham a dit non. Nous faisons souffrir Dieu, nous blessons Dieu au quotidien. Abraham a pris conscience, il a dit il faut que nous nous séparions. Nous sommes des frères. Oh, quel problème a-t-il? Abraham a laissé les choix à l'autre. Il a dit c'est à toi de faire les choix. C'est à toi de faire les choix. L'héritage, l'héritage c'est rien. Prends ça en facilité comme une bénédiction. L'Éternel continuera à te bénir. Commence à même 100 €. Mais si c'est dans les bons chemins, l'Éternel te bénit. Mais si tu prends ça dans un autre chemin pour faire souffrir les autres, tu ramènes ça dans retourner en rond. Tu as 100 000 et tu n'as jamais la paix. Et la personne qui a 1 000 € il vit en paix précisément. Pour obtenir l'argent, il faut créer un problème. Alléluia. Alléluia, le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que ma beauté, comme il comprend, ça il y a des familles qui se déchirent. Abraham a choisi. Abraham a laissé les choix sont levés. Comme l'autre a une vision. Comme l'autre n'avait pas la vision. C'est pas l'aigle, bien aimé. Il n'était pas un aigle. Il avait pas l'aigle, c'est la première. Alléluia. L'aigle, c'était la promesse qui était avec Abraham. Vous savez, dans l'église, bien aimé. Vous savez, dans une église. Vous pouvez m'aimer tous. Peut-être que c'est derrière l'onction de cet homme. Les jours où je sortirai, tu regardes derrière toi, tu n'as plus personne. Tu n'as pas eu des zizanies avec des gens, mais tu es resté seul. Parce que tu es sous la bénédiction de quelqu'un. Quand tu sors toi-même, forcément, les gens qui t'ont aimé, tu vas poser la question, mais pourquoi personne m'a suivi? Alléluia. Ne soyez pas pressés, bien-aimés. Si on t'aime dans le choral, c'est pas parce que c'est toi le chef ou la chef. Il y a une ombre. Alléluia. C'est parce qu'il y a une ombre qui te coupe. Les jours où tu vas quitter, tu vas sentir un vide. Ne cherche pas à devenir vide. Tu vas aller, tu vas commencer. Début c'est difficile. Tu vas forcer. 1 an, 2 ans. Non, tu vas voir que non, là je me fonds. Tu abandonnes. On s'est retrouvé dans YouTube. Tu vas te retrouver sur YouTube. Là, c'est un lieu de refuge pour toi. Alléluia. Jésus. Abraham a pris conscience que nous devons nous séparer. L'autre a dit choisir. Abraham a dit choisir. L'autre a vu la ville de Sodome comment qui brillait. Il a dit c'est là vraiment où je dois m'installer. Je vais prouver cette part. Il reste là dans les déserts. Il avait oublié que dans sa poche il ne savait pas qu'il avait la bénédiction. Va avec tout. Mais la promesse est là. Tu n'auras pas ça. Tu peux y aller. Vas-y avec tout ce que tu veux. L'autre il croyait que Ayoka Lisolo jardin d'Éden. L'autre il entendait cette
tu l'as vu de loin, moi je vais y rentrer, je vais m'installer. C'est pas toi, c'est pour toi. L'autre croyait que là c'est jardin d'Éden. L'autre a cru que là où je vais m'installer. Une malédiction. C'était la malédiction. Il était précipité à aller au Sodome et Gomorrhe. Quand tu le rentrais dedans, il est parti ramasser sa malédiction. Tu vas voir d'autres femmes. Quand j'étais ou quand il était. Combien de personnes ont eu les regards sur elle? Laisse seulement les passes. Où tu verras. Quand tu vas faire marche en arrière, elle deviendra de sel. Alléluia. Combien de personnes vont la famille? Combien de personnes vont faire la famille? Cette famille est correcte. Cette famille est correcte. Mais on perturbe famille. Tu perturbes toi-même ta propre famille. Tu détruis toi-même ta propre famille. Abraham a dit pourquoi nous allons nous chamailler tous les jours. Il faut se séparer. Il faut qu'on se sépare. Abraham il a séparé à l'autre. Abraham il s'est séparé. Et pour Abraham soit pas moli. Pour qu'Abraham continue et rentre dans sa bénédiction. Tellement Sarah comme une malédiction bien aimée. Comme Sarah il était déjà rentré aussi dans la malédiction. Abraham a été dans la promesse, il a dit père de multitudes. Abraham il était déjà père de multitudes. L'Éternel ne pouvait pas donner Isaac à Sarah comme ça. Il faut changer. Il a fallu lui changer le nom. Vous savez, l'histoire en Zambé, quand tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, il faut que l'Éternel commence à changer d'abord. L'Éternel nous connaît par nos noms. Quand l'Éternel appelle Sarah, il pense ce qui s'est passé. Il faut qu'il change pour devenir Sarah. Il fallait que l'Éternel appelle Sarah et le changer. Pour qu'Abraham rentre maintenant dans la bénédiction ou dans la possession de ce que l'Éternel les a promis. Même avant que les Jacob rentrent dans la bénédiction, il a fallu que son nom soit changé. Avant que l'Éternel donne ta bénédiction, l'Éternel ne peut pas donner la bénédiction. Il faut qu'il rentre, qu'il change, qu'il transforme. Quand il t'appelle avec ce nom de la malédiction, il y a la malédiction qui t'entoure toujours. Mais quand il te change les noms, là tu deviens saint ou pire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on nous changera devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Si on sépare tu t'es déjà séparé peut-être de Dieu. Tu as déjà subi autant de problèmes à la maison. Même au niveau familial. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est génération à génération. Ça peut descendre de génération en génération. Accorde ça bien aimé. Il faut pour convaincre les malédictions familiales bien aimées. Pour vaincre la malédiction familiale, il faut comprendre bien aimé. Il faut comprendre la source. Il faut comprendre la source et couper qui se Si toi tu n'es pas coupable, prie pour les autres bien aimés. Prie pour les autres. Continue à prier bien aimé. Continue à prier. Éloigne-toi de discussion. Éloigne-toi de ces discussions. Sors de ces choses. Quand je parle de la famille, les deux familles, l'église et la famille biologique. Quand on parle de famille, c'est une famille que nous sommes là et nos familles auxquelles nous sommes sortis. Ne sois pas au sujet de destruction de ta famille, que ce soit l'église ou ta propre famille. Notre grand frère est ceci, notre grand frère, notre belle-sœur, notre beau-frère. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ne te précipite pas à être un roi. Ne te précipite pas. Parce que si tu te précipites à cela, alléluia, faut des temps bien aimé. Je vais vous verser s'il te plaît, ma chérie. Je vais dire qu'il est dans le Juge. Juge 9, verset 9. Alléluia. Comment est-ce que vous comptez bien aimé? Juge 9, verset 9. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettraient à leur tête. Ils dirent à l'olivier,
règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon huile qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors au figuier, viens, toi, régner sur nous. Mais le figuier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens, toi, régner sur nous. Mais la vigne leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, viens, toi, régner sur nous. Et le buisson de ronces répondit aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Préparez Ézéchiel 18, 1 à 10, donc on va en faire. Le point nécessaire, bien aimé, tu vois dans l'église, dans la famille, bien aimé, dans une famille. Quand on a peur pour laquelle nous comme on continue à bien aimé, c'est Dieu qui choisit. Amen. Ne te laisse pas choisir à devenir le chef des autres. C'est Dieu qui choisit. Laisse l'Éternel te choisir. Chacun de nous a son don ou un talent. Si l'Éternel t'a choisi toi, la tête de ta famille, il te donnera cela en toute facilité. Mais si tu veux l'obtenir de toi-même, tu mettras toute une confusion dans ta famille. Chaque arbre, chaque arbre, c'est-à-dire nous sommes chacun est là pour contribuer dans sa façon selon la grâce que l'Éternel a mis en nous. Olivier a donné sa réponse. Moi je chante déjà. Moi je suis chacun a dit moi ce que je fais ça me suffit. Écoutez les épines. Si vous voulez, les gens comme ça, si vous voulez, comme pasteur est comme ça, mettez-moi et nommez-moi votre chef. Venez vous installer sur moi. Les épines. Venez vous installer sur moi. Mais tu as oublié que tu es des épines. Pour commencer à nous piquer tous les jours. Ah, Seigneur. À cause de la parce que tu veux être chef, la tête de tout le monde. Il a dit, venez vous installer sur moi. Mais c'est des épines. Inacceptable. Mais on ne peut pas s'installer sur toi, on ne vivra pas. Mais toi, tu veux qu'on s'installe sur toi pour que tu nous détruire la famille. Détruire complètement les même sa génération. Tu veux détruire toute une génération. Que l'Éternel nous fasse grâce. Ça va pardonner Bissot. Que le Seigneur nous pardonne. Toi les épines t'as dit venez vous installer sur moi. Pour nous blesser chaque jour. Mais entre les autres ils disent non, les autres ils ont dit non, moi j'ai déjà ma place, j'ai mon poste. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans ce message, arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Pour que nous vivons dans notre génération, pour protéger toute une famille, pour protéger l'ensemble d'une famille que nous sommes. Reste là où tu es. Personne t'a oublié. Même si tu fais que le ménage, l'Éternel t'a jamais oublié. Le pasteur peut t'oublier tant humain. Alléluia. Apôtre peut t'oublier tant humain. Gloire à Jésus. C'est où tu vas, tu ne vas jamais t'oublier. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est celui qui voit ses yeux. Alléluia, ce n'est pas les yeux humains. Ne cherche pas qu'on vienne s'installer sur toi. Si on vient s'installer sur toi, pour attirer l'attention humaine, entre-temps tu es là pour détruire, tu n'es pas digne. Que le Seigneur ait une miséricorde. C'est ça le problème là, bien aimé. C'est le grand problème, un problème majeur. Finissons vite. Vite, Ézéchiel, dans quelques minutes, on lit ça. Ézéchiel 18,
Verset 1 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal au dos. C'est la maman. Pour Nani, papa, voilà, c'est un proverbe. Papa, na biso. C'est nos pères, nos ancêtres. Ils ont mangé la mangue verte. C'est les enfants qui subissent et qui ont. Alléluia, oh Jésus. Si mon père a traversé la coutime, Alléluia, alléluia. Lève-toi là où il y a lui. Alléluia. Bien-aimé, commence à détruire. Bien-aimé, commence à détruire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, alléluia, bien-aimé. Si la famille, ça ne marche pas, moi, ma famille, ça va marcher. Si ma famille, ça ne marche pas, ça n'a pas marché la dernière fois avec les parents. José a compris les choses. Alors ici, vous n'avez pas les deux qui vous a sauvé de l'autre côté de la mer. Si vous savez pas Dieu,
Alléluia. Alléluia. Alléluia.